comme ça dans une pénombre orange. Ok. Donc, Voilà. du coup, j'imagine que s'il y a une caméra qui nous voyait du couloir, tu vois, on serait là avec la lumière en contre-jour derrière nous, et je serais devant, tu vois, très baraque avec mon fusil, tu vois, enfin pointé vers le sol, et puis du coup avec peut-être la fumée, tu vois, qui dégage tout autour de nous, et je me retourne vers l'équipe. Go. Et on commence à avancer comme ça progressivement. Alors moi, J'ai pas forcément de danger, je suis pas en mode, tu sais, fusil à l'épaule, etc. en joue, parce que voilà, il y a pas de signe de vie. Mais par contre, je fais gaffe à là où je mets les pieds, en fait. Est-ce qu'il y a des dangers, pas forcément des dangers de fuite, mais des dangers, un truc qui serait par terre, enfin voilà, Ouais, tout danger qui. oui, mais justement quand tu passes le sas et que tu pénètres dans le Lexi, tu vois qu'il doit y avoir un système de senseur automatisé qui s'active parce que l'éclairage remonte progressivement, devient blanc. D'aspect, d'ailleurs le vaisseau est plutôt très différent du vôtre, comme je vous l'ai affiché dans le. Voilà, l'aspect général du vaisseau est nettement différent, plus moderne, moins baroque que les Terminus. Mais en effet, il y a tu vois, des parois sont déformées. Enfin, il n'est pas dans un état neuf et voilà, non touché, on va dire. Il y a dû se passer des choses. Et Elder, tu vas voir quand il dit go, moi je vais avoir un signe de tête en disant on a tiré le gros là. J'acquiesce juste de la tête, ouais. Je dis rien. C'est bon. Est-ce qu'il y a une odeur particulière quand on rentre sur le vaisseau? Est-ce que je sens quelque chose? Dans le couloir où tu te trouves, pas vraiment. T'as pas à part l'odeur classique de vaisseau, toi, l'air recyclé. Alors là, il est un petit peu stagnant parce que les systèmes, notamment la ventilation, se réactive un petit peu plus fortement. Donc l'air qui est un peu vicié, tu sens qu'il est un peu stagnant depuis un moment. En dehors de ça, t'as pas d'odeur particulière. D'accord. Alors, je vais m'arrêter dans ma progression. Et donc, je vais certainement bloquer tout le monde derrière moi. Et sans me retourner, je vais m'adresser à la palanquée et je vais dire bon, écoutez, je vais vous attendre à ça. On risque de tomber sur les anciens occupants. Je vous demanderai de ne pas y toucher. Soyez préparés à ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous vous sentez toujours OK d'avancer? Oui, on concentre sur ce qu'on a à faire. Ça fait certainement le carburant, ensuite une unité centrale, il nous faut des informations. Ok, surtout vous n'y touchez pas. Et là où vous trouvez, tu vois sur la gauche un sas blindé, un vrai sas renforcé avec une fermeture assez costaud. Sur la gauche et sur la droite, tu as des portes plus simples, sûrement des portes de cabine. En face de vous, un peu plus loin, il y a une échelle qui permet de monter au niveau supérieur. Et sur la droite, tu vois un couloir qui se poursuit un peu plus loin, qui doit mener à la salle des machines. Et un autre sas tout immédiatement à votre droite, en face de l'autre que je vous décrivais juste avant, qui est a priori celui de la soute cargo. D'accord. Je vais prendre le plus logique par rapport. Moi ça va être vraiment c'est droit au but. Du coup, je vais prendre celui qui va, qui va droit au but, quoi. Tu voulais aller aux salles des machines, c'est ça? Ouais. Donc ouais, c'est le couloir, c'est un couloir qui se poursuit. C'est un couloir que tu peux longer. Sur la droite, tu as un autre sas, qui d'après le plan doit être celui sûrement de la cryochambre, donc l'équivalent de ce que vous avez aussi à bord de l'Eternum. À gauche, tu as un autre sas qui est un autre point d'accès vers la soute.
Alors, si je reconnais un sas d'accès à la cryochambre, Mhm. je vais me stopper et puis je vais faire un point avant ça avec l'équipe. Il me semble qu'on est arrivé devant la cryochambre du vaisseau. Il serait peut-être intéressant, même si c'est pas forcément pas l'objectif de la visite. Il serait peut-être intéressant entre vous et moi de savoir un peu ce qui s'est passé ici. On est juste à côté, c'est une porte à ouvrir. Oui, s'il leur arrivait la même chose que nous, ils sont censés être là, potentiellement. Ouais. C'est peut-être intéressant de savoir ce qui leur est arrivé et ainsi de comprendre un peu plus voilà d'appréhender le danger qu'on rencontre ici, puisque visiblement c'est quelque chose qui nous est encore inconnu à l'heure actuelle. Timidement, je mets ma main sur le pad pour tête de porte, quoi, pour voir si elle s'ouvre. Là, en l'occurrence, c'est un gros sas blindé. C'est mécanique, quoi. On peut l'actionner ou pas? C'est un truc assez costaud qui semble verrouillé. Est-ce qu'il y a une console à côté? Ouais, ce que j'ai demandé pareil. Bon, on regarde s'il y a une interface, quoi. Ouais, t'as une interface de déverrouillage. Moi, je T'as Isara qui est derrière, qui depuis qui vous suit machinalement, mais qui est plutôt dans son pad à elle, avec ses graphiques scientifiques. Ah, c'est génial, mais on la retrouve partout, cette signature énergétique. Ce qui est très étonnant, c'est qu'elle semble distribuée à différents points du vaisseau, comme s'il y avait une sorte de réseau. C'est assez fascinant quand même. Et ce qui est étonnant, c'est que le temps qu'on approche, il semble avoir eu une forte surcharge. Il y a peut-être 30 minutes, trentaine de minutes si mes calculs sont bons. Forte surcharge. Ouais, je sais pas ce qui se passe ici, mais c'est très Isara, intéressant. la surcharge est dans quel secteur? Ah bah écoutez, la surcharge. Alors attendez, ça je regarde si je retire telle courbe, telle fonction, se dérive ça. Je pousse un gros soupir. J'ai l'impression que le pic de l'émission vient de la soute. Ouais, c'est ça. Non, je vérifie là, mais c'est ça. Ça vient de la soute. Ah, il faut qu'on aille voir dans la soute, hein. Il y a un truc dans la soute. C'est là, oui, c'est ça. Le pic d'énergie, il vient de la soute. Écoute-moi bien, on va voir la soute en dernier si on a le temps. D'accord? Ah, mais quand même, si on peut comprendre ce qui se passe ici. Si on a le temps. Écoute, ici. Je prends tout ce que dit Zachary tout de suite en montrant l'ordre qu'on a établi des choses à faire. Je le mets sous son nez, sous mon pad, juste avant de rentrer. Regardez, là, elle tape un peu avec son poing. C'est ça juste à côté. C'est ça juste à côté. On est juste là. C'est même pas un détour. J'ai bien vu. Mais qui est-ce qui dirige? Est-ce que tu peux me le... Oui, ok, d'accord. Mais j'insiste, hein, il faut absolument voir ce qui s'y trame. Je suis désolé de vous interrompre, mais si également la source du problème est dans la soute, si un jour on va repartir, ça serait peut-être bien de l'identifier. Je suis pas sur la sécurité, hein, mais à un moment... Je suis totalement d'accord. Mais repartir sans carburant, c'est impossible. Le carburant, on va le transférer. Mais si on comprend pas la source du problème, on peut avoir autant de carburant qu'on veut, on va jamais repartir, Zachary. Je suis entièrement d'accord. Tous les deux, ce que vous dites, je suis d'accord, mais il faut être séparti. On a établi des étapes, faisons d'abord ce qu'on a établi. Il faut mettre un ordre de priorité. Primo, on récupère les ressources. Secondo, on va voir ce qui s'est passé au niveau du tableau de bord. Et tertio, on regarde ce qui s'est passé. Et ça, c'est du rajout de dernière minute, mais ça me pose pas de problème. On va voir ce qui s'est passé ici. C'est bon pour tout le monde? De toute manière, c'est pas une question. Ok, c'est bon. Allez, faites. Je me rapproche de... On va ouvrir cette satanée porte là. Je me rapproche de la scientifique. Et discrètement, vous pensez qu'il y a quoi dans la soute?
Je sais pas, mais je pense qu'il y a la source peut-être. La source de l'émission énergétique, enfin en tout cas, c'est ce que les données me disent, mais l'autre tas de muscles là, il veut rien savoir. Je me permets, pendant qu'il y a cette discussion, moi je me branche pour essayer de pirater la porte, tu sais. Mais l'autre tas de muscles, enfin je devrais pas dire ça parce que c'est un officier, mais on lui a appris bêtement à faire ce qu'il y a à faire et il le fait bien a priori. Ouais, et en tout cas, c'est pas moi avec mon pote qui vais m'opposer à ce grand gaillard, donc ouais, c'est vrai. Est-ce que je peux accéder à une console à côté pour voir à peu près ce qu'il y a dans la soute? J'aimerais se faire un scan du truc. C'est possible ça ou... C'est possible, après tout ce qui est pad, etc. te semble verrouillé, on va c'est dire. trop léger, ouais. Peut-être qu'il faudrait voir si tu arrives à déverrouiller, mais là en l'état, le système a réagi à une présence, donc il a réactivé un certain nombre de systèmes minimum, mais pour autant toutes les clés se sont pas ouvertes. Ok, je vais quand même essayer. Et je m'approche de la console et je vais voir. Enfin, je retourne vers Zachary. Je vais voir si le niveau d'oxygène est suffisant. S'il nous reste combien de temps. Et en même temps, je vais essayer de moi de voir ce qu'il y a dans la soute. Bonne idée. Elder, ce que tu te dis aussi, c'est que de toute façon, ce type de sas, tu les connais, t'en as déjà croisé. Ça peut aussi se forcer à coup de pied de biche. Tu peux sûrement avoir avec un coup de main de Zach, par exemple, un costaud. Vous pouvez sûrement réussir à le forcer en fait. Quand je me rends compte que tu sais qu'il y a un point de faiblesse à un endroit où tu passes et tu peux avec l'effet de levier Je sors mon sac à dos et en effet je sors un pied de biche, littéralement. Moi je vais aussi me mettre porte et essayer de commencer de toute la force possible à écarter les... Comme si je parlais à moi, mais c'est à voix haute, je dis bon, normalement si je mets ça ici, et je fixe le point donc de faiblesse dont tu parles. Ouais. Et j'essaie bon, je suis pas super costaud, donc j'ai besoin d'aide. Tu vas me faire un petit jet de force avec avantage. Il y a ton ami Zachary qui va... je lui file forcément un coup de main, ouais. Est-ce que tu peux repréciser ce que fait l'avantage pour le coup? Tu jettes 2 fois et tu gardes le meilleur. Ok. Donc j'ai 35, je jette à la mano. Ouais. Je fais 41 pour le premier, donc celui-là est loupé. Et celui-là il fait 44, donc je suis là. C'est dur. Vous voyez comment ça va être, tu sais, la petite veine qui arrive. Et pour autant, en effet, tu galères et c'est le petit coup de rein de ton ami Zachary qui voilà, malgré son âge certainement plus avancé que vous tous, et voilà, c'est bien maintenu et te donne un coup de main et ça déverrouille le sas, tu le... Ouais, c'est comme s'il m'a fait laisser tout seul faire au début, tu sais. Le pied de et mais ce que t'entends en même temps que se déclenche, vous avez une sorte de mince, est-ce que ça vient du sas ou pas? C'est comme s'il y avait eu un bruit de déformation de tôle métallique dans les conduites au-dessus du couloir. Grou. En 2 secondes, vous me voyez fusil à l'épaule, en joue, et je te fais une entrée dans le sas, un truc... Je suis surpris par son attitude, parce que pour moi, justement, c'est le bruit du sas. C'est rien, ça vient de ce qu'on vient de faire. Ouais. Mais pour vous tous, ça pourrait en effet se dire, ouais, c'est juste le sas qui en se débloquant Mais Zachary, voilà, les décennies d'expérience font que... moi, le moindre petit bruit, et là, je suis vraiment... Enfin, je sais pas, il y a peut-être une lampe torche, il y a certainement une lampe torche au bout de mon fusil, et je rentre et je balaye... Enfin, je rentre. Je fais un pas et je balaye la pièce, les angles, etc. Enfin, comme je sais le faire, quoi. Et je vais certainement commencer par l'endroit où j'ai entendu le bruit, en fait, tout de suite. C'est-à-dire que dès que j'ai ouvert le pied de biche, je me suis jeté sur le fusil par terre et je l'ai pris et je me suis mis à regarder. Moi, je vais regarder Elder. T'es persuadé d'avoir entendu quelque chose, peut-être même vu une déformation, mais là, le bruit s'est arrêté. Le temps que tu balayes la pièce, tu vois rien de particulier. Okay. Si ce n'est une trentaine pas une trentaine, mais 30 cryopodes
qui sont alignés dans la pièce. Certains sont ouverts, certains sont fermés. Mais voilà, avec des papiers dispersés, enfin, c'est en bazar. Clairement, c'est pas dans un état normal, mais c'est vide. Je tiens le fusil, je suis épaulé comme ça et je me retourne vers tout le monde. Et je mets un doigt sur mes lèvres et je m'assure bien que tout le monde ait bien compris. C'est là que je me penche et je regarde les deux autres qui sont en train de regarder leur pod. Moi, je fixe Elder et je vais. Et je crois que c'est le sas qui a fait ce bruit. Mais... Du coup, je vous fais signe de tendre l'oreille. Et je crois que je vais avancer, mais tu sais, genre un pas après l'autre, tu sais, une jambe après l'autre, comme ça en croisant. Et je vais pénétrer dans le sas et regarder le plafond et m'assurer qu'il n'y a rien d'autre qui bouge en fait. Ouais. Et peut-être que je vais demander à tout le monde de garder le silence, tu vois, avec une gestuelle pendant au moins 1 minute. Ouais. Et m'assurer qu'il n'y a rien d'autre. Et peut-être qu'au bout d'1 minute, et je vais me redresser, on va voir que je me relaxe un petit peu. Et puis cette fois, je vais peut-être m'engager dans la pièce. Je vais dire à tout le monde, c'est bon, on peut commencer à bouger. Et peut-être du coup, regarder ce qu'on est venu faire, c'est-à-dire observer ces sarcophages et voir un peu les causes des morts, en fait, si on peut le faire. Et alors que tu fais ça, tu essaies de maintenir le silence. Tes camarades sont un peu suspendus à tes mouvements. T'entends derrière un bruit métallique qui vient du couloir. Et donc, je sais pas si tu regardes ou pas, mais... J'entends. Est-ce que ça vient de l'endroit des collègues ? Ouais, ça vient de l'endroit à l'extérieur du sas dans le couloir. Ouais, je sais qu'ils sont là, mes collègues, du coup, à l'extérieur du sas. Hein. Ouais. Je sursaute pas. Ça vient forcément de mes camarades, mais je passe un regard par-dessus l'épaule, l'air un peu blasé en les regardant. Tu vois Isara qui a tapé avec son pad sur le mur et qui te regarde avec un petit sourire en coin comme ça. Isara, je pense que tu ne mesures pas le type de danger auquel on peut être confronté lorsqu'on est sur des terrains inconnus. Et là, clairement, c'est le cas. Tu fais ta maligne, mais je pense que tu déchanteras vite fait si jamais quelque chose devait arriver. Je te demande de garder ton sérieux. Pour l'instant, je reste aussi calme avec toi. J'ai aussi ordre, et tu l'as entendu, de te maîtriser. Et tu vois en cas de mise en danger de l'équipe. Est-ce qu'on est bien clair là-dessus ? Oui, Zachary, oui. Mais regarde, c'est vide. Regarde, tout nous fait tout cinéma. Pourquoi ? Pour je l'avais dit que ça peut un cryopode vide. Franchement. Bien sûr, c'est vide. Quelle perte de temps. J'ai un petit rictus quand je vois la scène. Quand je vois qu'elle a tapé avec le pad, je fais... Top, la sécurité. Bon, allez, mon petit Zachary, on va avancer peut-être là, parce que... En fait, je vais traverser, là, je sais pas si elle le mettre, mais je pense qu'elle a déclenché mon truc. Elle est peut-être, tu vois, enfin, je vais bousculer les autres, je vais l'attraper par la gorge et je vais la plaquer sur le mur, en fait. Et je vais me rapprocher de son visage vraiment à quelques centimètres. Et dire, je crois que tu m'as clairement pas compris. Là, tu vois son rictus qui s'efface parce que clairement, elle est... Et je serre peut-être, tu sais, un petit peu plus comme ça sur le mur et puis je la soulève peut-être de quelques centimètres du sol. Là, tu vois dans son regard qu'elle a compris que t'étais, voilà, tu plaisantais pareil que... Ici, on n'est pas sur notre vaisseau. Et ici, la sécurité, elle me revient. Si jamais tu mets en danger la sécurité de l'un d'entre... Ok, hoche la tête, elle a compris. Je la relâche un petit peu. Je la relâche même doucement en fait. Tu sais, je retire ma main doucement comme ça et je garde mon regard vraiment fixé dans ses yeux en fait pendant genre 1 minute, mais vraiment de manière à la mettre mal à l'aise en fait. Tu vois pendant ce petit...
Pour le conflit, moi je suis rentré dans la pièce et je pense que je connais la technologie des pods. Et ce que je voudrais voir, si on aurait une date ou d'arrêt, tu vois, qui désignerait l'arrêt ou alors le déclenchement du pod, enfin le dernier déclenchement, ou si c'est comme nous, ça arrivé, tout comme ça. Ouais, tu vois que ça date de 2 semaines, dernière utilisation. Alors déjà, je m'exclame, Jem, tu avais fait le scan, tu parlais d'assez longtemps, etc. Ces pods se sont arrêtés il y a 2 semaines. Et les pods sont vides actuellement je suis pas rentré dans la pièce Je regarde encore. un peu de loin, je regarde autour parce qu'il y en a quand même 30, donc ça va faire. Bah, j'ai l'impression, oui, tout est vide. Oui, passer l'équipage. C'est exactement ce que j'allais dire. Eh bien, peut-être qu'il y avait des navettes et ils sont partis, ou La soute. en soute, mais on les a captés, ils sont peut-être tous malheureusement plus avec nous. Mais c'est étrange, vu qu'il n'y a aucune trace. Est-ce qu'on repère, tu sais, autour, est-ce qu'il y aurait, comme s'ils seraient rhabillés, enfin, tu sais, est-ce qu'ils auraient aussi leur compartiment avec leur casier, est-ce que, tu vois? Ouais, des traces de comme si, oui, ils seraient sortis. a priori, il y a du monde qui a dû passer, ouais. Ouais, donc et leurs affaires n'est plus là non plus, donc. J'ai une résultante pour ma recherche sur la soute ou pas? Oui, tu voulais voir si tu pouvais accéder au système, c'est ça? Ouais. Alors que tu commences à manipuler, à essayer de déverrouiller, tu vois qu'il y a une réaction de sécurité. Alors tu t'aperçois que t'es pas seul sur le système. Mais qui est logique ou complètement atypique? Tu vois qu'il y a une intervention manuelle qui est en train de se faire dessus. Ah, manuel, d'accord. Et vous entendez un grésillement, qui a un haut-parleur qui se déclenche dans le couloir. Qu'est-ce que vous faites là? J'écarquille les yeux, je vous regarde. Vous n'êtes pas des membres d'équipage. Vos transpondeurs répondent pas. Vous n'êtes pas des membres d'équipage. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, prendre la parole. Nous sommes des membres de l'Eternum. Nous sommes arrimés à votre vaisseau. Qui vous a autorisé à vous arrimer? Nous sommes perdus ici. C'est quelle date? On est quand là? Je donne la date, 2 semaines, du coup après, apparemment, machin. Écoutez, on vient juste vérifier s'il reste des survivants ici. Quoi? Vous dites qu'on est 24? C'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas être le 24. Montez à la passerelle. Montez à la passerelle maintenant. Combien êtes-vous? Je ne sais pas. Je vois qu'il n'y a plus personne, je comprends pas. Vous êtes seul sur la passerelle depuis combien de temps? Je sais pas si on... Ça ferait 2 semaines, mais c'est pas possible. Je comprends rien. Comment c'est possible? Montez à la passerelle, faut que je le comprenne. Montez. J'imagine quand on se parle, il faut appuyer quand on parle. Donc on peut peut-être se parler entre nous comme ça. Ouais. Il nous entend. Ouais, il y a un interrupteur pour lui parler ou? Ouais. Tu vois que l'interface d'une des consoles dans le couloir a changé et que tu peux utiliser comme un interface. Ah donc si on se parle entre nous, il nous entendra pas pour le coup. Après, oui, tu supposes qu'a priori, oui. Si, à moins qu'il. Dans ce cas, je répète, mais les scanners ne montraient qu'un survivant. Il n'y a rien. 0, oui. Est-ce qu'il est possible de tromper la technologie? Normalement, non. Enfin, alors, un système de couverture, mais. Soit ils ont un brouilleur, soit notre. Très, très étonnant. Mais... Soit notre scanner est défectueux, mais... Elder, regarde, je suis en train de taper donc sur la console. J'ai une opposition manuelle, tu vois. Les niveaux de sécurité se sont renforcés. Et c'est pas... C'était activé depuis ce vaisseau. Je t'avais dit qu'on devait vérifier la sécurité avant de rentrer. Écoutez, on peut rien se blâmer. On a fait ce qu'on a pu au début. On pouvait pas le prévoir. Maintenant, c'est changement de plan.
le vaisseau est occupé. Clairement, je ne donne pas ma confiance à cette personne-là. Elder, alors que tu réfléchis un petit peu à cet échange et au timbre de la voix, même s'il est déformé par le haut-parleur, la cadence, le timbre, tu penses que c'est potentiellement un androïde. C'est pas un humain. Ouais, vous me voyez comme si je me refaisais en effet le dialogue qu'on a eu avec lui. Et ça vous parle pas, cette façon justement de parler? Ça ressemble pas à un humain, ça ressemble pas à... Et là, je fais une petite prière aux étoiles, tu vois, j'ai un regard vers le haut. Il est arrivé ce que je souhaitais, ça doit être un synthétique, c'est un androïde. Il va pouvoir nous renseigner sur ce qui s'est passé. Et par contre, il a perdu la notion du temps, apparemment. Méfiance tout de même. En tout cas, j'ai pas accès au système. Je peux pas accéder au journal de bord. Ah, il doit bloquer, il doit avoir une sécurité, il doit déclencher sa sécurité dès qu'il y a des intrus, quelque chose, parce que c'est avec ça qu'il nous a intégrés tout de suite. Les portes, elles peuvent se fermer automatiquement ou pas? Ou il faut une présence, elles peuvent se locker automatiquement, c'est ça? On peut locker tout vaisseau peut Ça être locké descend. par justement un système de sécurité automatique qui va fermer dès qu'il y a des intrus, dès qu'il y a... Elder Zachary, il faut... Depuis la passerelle, il a une commande centrale sur tout l'ensemble du vaisseau. C'est synthétique et il y a des protocoles de sécurité avec des intrus, on va pas pouvoir avancer. J'aimerais pas être pessimiste, mais si c'est vraiment une putain de machine qui est au contact, je vais pas me faire coincer entre deux sas. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Je peux joindre notre bâtiment là à distance, on peut les joindre. Ouais. Je fais direct un appel. Équipe sur place, Elder pour Joseph. Joseph, oui, je te reçois, Elder. Une petite surprise ici sur place, il y aurait un synthétique à bord, mais je voudrais que ce soit vérifié. Pourrez-vous refaire un scan pour s'assurer que ce n'est pas une personne? Confirmez s'il vous plaît. Elder, j'ai déjà fait un scan. Oui, mais je demande une confirmation parce que est-ce que... Il y a déjà eu 2 scans de fait. J'ai peur que notre scan... Une confirmation. J'ai peur que notre scan soit pas managé, c'est pour ça qui m'inquiète. Patiente, Elder, je vérifie. C'est priorité, fais-le tout de suite. Ah, t'as peut-être 1 minute, 2 minutes qui passent. Zachary, c'est quoi le plan? Ici Joseph, Elder, je te confirme aucune trace d'organique, si ce n'est vos signes vitaux. Pas d'autres signatures biologiques. Terminé. T'es capable de faire un scan de sécurité, justement pour que nous on a un rapport directement, une mise à jour de notre plan pour nous confirmer les endroits fermés ou quelque chose comme ça? Je peux essayer. Ou d'ici sur place on peut peut-être le faire, enfin je te peut-être pose cette question pour rien, mais on va essayer de voir sur place. Ouais. Enfin, faites le rapport à Ravière qu'il y a quelqu'un sur le vaisseau. Diem pas pouvoir le faire, mais je remonte l'info à Xavier en tout cas. Joseph, terminé. Terminé. Oui, Diem, bien sûr, je voulais pas reconfirmer un truc que t'avais déjà fait, mais je trouve ça trop étrange qu'on... Ouais, je vous dis juste que je veux pas être enfermé dans un sas et on pourra plus ressortir derrière. Donc... Oh, c'est des vieilles... ça fait longtemps que j'ai pas réfléchi à ça. Est-ce que... Oui, s'il y a un protocole de sécurité avec comme je disais, avec des étrangers, il nous a demandé de venir à un endroit précis. Est-ce que c'est pas qu'il y a un moyen de nous coincer à cet endroit Là, LDR est en train de réfléchir justement, les programmations des androïdes et tout, ce qui sont capables d'eux-mêmes de décider de déclencher ces protocoles. Est-ce qu'il aurait, tu vois, des trucs... En temps normal, pour les androïdes officiellement certifiés, ils sont pas censés... Si leur corps logique n'a pas été bidouillé, s'il n'est pas défectueux, en temps normal, ils peuvent pas avoir de volonté agressive ou malfaisante envers des humains. Voilà, c'est ça ce que je dis à l'équipe. Ouais. Par nature, non. Il veut pas, un androïde ne veut pas te vouloir du mal. Est-ce que je peux regarder si dans le vaisseau, il y a une zone d'activité plus importante en termes d'énergie? Ouais, comme Isara, tu la vois toujours pianoter et si tu jettes un œil par-dessus son épaule, tu verras qu'en effet, elle est en train de mapper le phénomène. Et le cœur des traces
qui est la plus notée des émissions, se situe au niveau de la soute. Soute toujours, ouais. Tu vois qu'il y a comme des filaments, des traces énergétiques qui se diffusent vers d'autres pièces, et notamment une assez forte qui va vers la salle des machines. Zachary ? Ouais. Excusez-moi, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec la décision, mais venez juste voir en fait ce qu'a trouvé, ce que montre le scan. On parle clairement de la soute. Zara, elle est un peu plus, elle fait moins la maline en fait, elle te tend le pad en te regardant pas trop en face. Est-ce que ça me parle? Ça part de la soute. Qui me parle. J'essaie de lui expliquer à deux neurones là. Tu vulgarises un peu le truc et... Voilà, j'essaie de faire un truc très très schématique en disant voilà, il y a la soute, c'est là la source d'énergie, après une ramification, vous voyez, et je prends même le doigt pour te montrer parce que voilà, qui va jusqu'à la salle des machines. Du coup, je regarde mon doigt. Ouais. Ok. La source, en tout cas d'énergie ou peut-être du problème, je sais pas, vient en tout cas de la soute. Je suis pas responsable de la sécurité, je vous dis juste factuellement qu'il y a une source d'énergie importante dans la soute et qu'après il y a un Android qui nous parle et... Voilà. Ouais, la situation a changé, comme je disais tout à l'heure. T'as le haut-parleur qui à nouveau dans le couloir. Mais par tous les créateurs, qu'est-ce que vous faites? Venez sur la passerelle, j'ai besoin de comprendre. Vous avez peut-être des informations, c'est pas possible que 2 semaines soient passées. Non, il y a encore 1 heure, j'étais sûr, je discutais avec le reste de l'équipage. C'est pas possible, c'est pas pu se passer 2 semaines. Bon Dieu, montez sur la passerelle. Qu'est-ce que vous attendez? J'appuie sur le bouton, on arrive. Est-ce que vous pensez que Steptond aurait pu dévictuer cet Android? Il aurait oublié une partie du temps qui est passé? C'est la source qui a tapé dedans, je sais pas, non. Puisque nos appareils... Je vais appuyer sur le commutateur, là, j'ai un journal de bord. Isara qui était en train qui est toujours sur son pad, mais qui pointe Eldar. Il est moins bête qu'il en a l'air, hein, finalement, l'ingénieur. Hein. Donc, tu sens que l'ingénieur, pour elle, c'est aussi méprisable qu'un technicien. Un petit regard en coin. En tout cas, on a beaucoup de questions à lui poser, mais comme tu l'as dit, Zachary, notre ordre de mission va involontairement changer. Qu'est-ce qu'on fait? On va à la soute ou est-ce qu'on rencontre? Écoutez, pour le coup, je suis bien d'accord que, j'organise la sécurité, j'organise le trajet vers la mission qui était initialement prévue pour aller chercher des ressources. Maintenant, ça a changé. Avant de prévoir quoi que ce soit, j'aimerais que vous me fassiez un point parce que du coup, c'est vous qui gérez sur tout ce qui est sur cette espèce d'androïde, sur ses capacités, faites-moi un rapport là-dessus. Le fait, c'est que nous ne sommes pas des pirates, évidemment, donc nous allons devoir s'entretenir avec notre droïde et qui nous laisse éventuellement qu'on négocie avec lui le fait de pouvoir prendre un peu de cette ressource qui a l'air assez puissante en énergie pour nous repartir, faire quelque chose. Mais on va pas le voler en effet cette énergie, il va falloir qu'on s'entretienne avec lui puisqu'il a l'air... D'accord, mais quels sont les... Je suis désolé, mais là on est juste à bord d'un vaisseau où il n'y a aucun être humain, on parle d'un androïde, il nous reste 3 jours d'oxygène maximum et on va tergiverser avec une machine. C'est ce qu'on est en train de dire là. Non, le problème c'est qu'il est en train de gérer le vaisseau. C'est ça, le plus important, c'est justement la première question sera où est l'équipage. C'est ça qui m'intéresse, parce que si en effet ils sont tous morts après avoir été sortis du pod, là il y a un problème. Il y a ça, et tu l'as toi-même dit, Jam, tout à l'heure. Quelqu'un à côté de nous, il n'y a personne dans ce vaisseau. Prenons les ressources et disparaissons d'ici. C'est là qu'est le problème. Tout à l'heure, tu me disais que tu te faisais contrer. Enfin, je t'entendais parler de contrage sur le système. Il y avait manuellement quelqu'un qui intervenait manuellement. Okay. C'est cet Android. Maintenant, si on essaye de, alors c'est pour ça que je vous pose la question, si on essaye de récupérer les ressources sans passer par une demande, est-ce qu'on va pas se faire contrer là-dessus?
Nous allons surtout contre le protocole et ce serait... Vu qu'il a déclenché des sécurités, ça pourrait être une attaque. Voilà, c'est là-dessus que je vous demande votre expertise avant qu'on décide quoi que ce soit. Je regarde... Vous voulez pas qu'on se sépare tout à l'heure? Moi je pense qu'on pourrait envoyer deux personnes à la soute, se rendre compte réellement de ce qui se passe. Et nous aller rencontrer l'android qu'on lui explique qu'on est là, puisque c'est sa première question. Qu'est-ce qu'on fait là? Donc, il faut qu'on Xavier, équipe distante. Qu'est-ce qu'il en est? Premier rapport. Est-ce qu'il vous prend autant de temps? C'est pas possible. Nous ne sommes pas seuls sur l'Alexis. Il y a un android apparemment sur place qui a l'air complètement déboussolé, qui ne comprend pas ce qui s'est passé. Et ça fait 2 semaines qu'ils sont ici. Pour lui, il a dit il y a 1 heure, il s'est entretenu avec son équipage. Or, il n'y a aucun équipage à bord. Cependant, vous connaissez le protocole, nous ne sommes pas des pirates, nous n'allons pas voler ses ressources, donc il nous faut que rentre en contact avec cet android. C'est là-dessus que nous sommes en train de décider avec l'équipe sur place. C'est une question de survie. On parle de négocier. Zachary, je crois qu'il est temps d'aller négocier. Faites preuve un petit peu de... faites preuve un petit peu de vos compétences de négociateur. Je sais que vous avez déjà œuvré sur ce type de sujet. Très bien, c'est reçu. Xavier, terminé. Il me semble que l'ordre est assez simple. Allons-y. Et j'ouvre la marche du coup en direction du... Moi, je suis Zachary directement, je suis l'ordre qui vient d'être donné. Moi, je suis bêtement l'ordre qui a été donné par mon supérieur d'aller... DM, qu'est-ce que tu souhaites faire? On voit que tu sembles peu enthousiaste à l'idée de suivre les ordres de cet autre androïde qui s'avère être en fait, pour l'instant, on n'est géré que par les androïdes et de façon très factuelle. J'ai l'impression d'être un pion dans ce jeu et j'aime pas ça du tout, sachant qu'il reste 3 jours d'oxygène et on est en train de négocier avec une IA. Donc oui, effectivement, non, comme tout à l'heure, je suis pas forcément ravi par rapport à ça, et je veux bien que tu me mettes un point d'angoisse ou de stress, je sais pas comment t'appelles ça. Ok, mais un point de stress, ouais. Mais voilà. Et est-ce que je peux essayer d'accéder au journal de bord pour savoir qu'est-ce qui s'est passé? Toujours si je dois faire un jet ou quelque chose comme ça, mais moi je cherche vraiment, alors pas forcément à craquer un système, mais vraiment de savoir, voilà, pour me rassurer qu'est-ce qui se passe, quoi. La boîte noire, quoi. Ouais. La boîte noire, ouais. Les archives, quoi. Quitte à que j'y passe du temps, quitte à je reste un peu en arrière, mais voilà, je veux savoir ce qui se passe. C'est un peu pareil, c'est un peu comme à bord de l'Eternum, il faudra que tu te repasses les sécurités et sûrement les contre-mesures de l'android qui semble être maître à bord, en tout cas, c'est celui qui essaie de communiquer avec vous. Mais ça reste possible, tu peux essayer. Mais je vais essayer. T'aurais dû mettre du hacking au personnage. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est chiant. 32. Parfait. Enfin, parfait. Réussite. Donc tu vois Zachary un bon petit soldat, d'une certaine manière, qui des ordres d'un supérieur les exécute, donc avance dans le couloir en suivant le plan. Isara traîne un peu parce qu'elle sent que tu prépares peut-être quelque chose et que de toute façon tu comprendras bien qu'elle apprécie pas plus que ça le sieur Zachary. Elle dort, voilà, suit, réfléchit, un peu plongé dans ses pensées, essaie de comprendre ce qui se passe, voilà, en l'esprit d'un technicien, ingénieur en action, essaie d'être un peu cartésien sur le sujet. T'arrives à accéder en bataillant un peu quand même, si on te montrait discrète dans le système. T'accèdes à un bout d'information. Ce dont tu t'aperçois, c'est que le système a été réinstallé très récemment. En lien avec le pic énergétique qu'a détecté et calculé Isara, l'officier scientifique. Tu vois qu'en parallèle, le système de bord a été réinitialisé juste après. Donc il y a une demi-heure. Ouais. Ok. Moi je suis à l'arrière. Ouais.
Zachary? Elder? Oui. Excusez-moi de couper votre train naturel. Juste pour vous dire que le système, il y a eu un petit reset qui a été fait il y a à peu près une demi-heure. Qui correspond pile poil, a priori, au pic d'activité qu'il y a eu. Peut-être qu'il a un système de sécurité, oui, qui lui demande d'effacer, je ne sais pas, de réinstaller. Enfin, je connais pas cet Android et son protocole, donc c'est pour ça que nous voulons le rencontrer. Bah écoutez, je pense que oui, c'est à prendre dans la négo. Écoute, l'ordre est d'aller voir l'Android. On va voir l'Android. Ok. Moi, je vais rester derrière. J'ai quand même un regard compatissant, tu vois, avec toi, Diem, parce que... Oui, je comprends ton inquiétude, moi aussi ça m'inquiète, mais bon. Parce que nous on a de l'esprit, on a réfléchi, voilà, disons, les calculs, ce qui se passe et tout, et... Alors, je mets juste dans l'angle pour que Zachary il me voit pas. Tu vois, toi t'es entre Zachary et moi. Et... Réfléchis. Réfléchis que dalle. On voit qu'Elder il a le cul entre deux chaises, tu vois. Je suis vraiment genre, lui je l'aime bien, et elle c'est ma collègue, on partage un autre truc, toi, donc je suis... En même temps, on doit suivre les ordres, tu me vois entre... Je commence un peu à avancer, reculant vers lui. On parle de ma vie, là. Je vois que vous vous êtes arrêté. Et en fait, à ton tour, toi, de derrière, tu vois ma tête se pencher comme ça. Et du coup, je vous demande, mais tout va bien? Tout va très bien. Je peux discrètement envoyer un message sur mon pad ou pas? Je peux le faire discrètement, ça? Ouais, tu peux faire un message privé. Est-ce qu'on peut faire un point? Est-ce que tout le monde est toujours OK pour continuer la mission? Bien sûr. C'est vous qui décidez, donc allons-y. Non, je décide pas. Là, je mène la palanquée et je suis responsable de la sécurité. Je vous emmène pas de force ici. Si jamais vous décidez de faire route, de faire machine arrière, il est toujours temps de le faire. Il n'y a rien qui vous oblige à avancer plus loin. On a bien de réponse. Vous pouvez très bien retourner au vaisseau. Je fais un message sur mon pad en même temps que je parle comme ça. J'envoie à Diem, va à la soute. Et je mets une main dans le dos à Zachary. Écoutez, Zachary, je pense que je vais suivre votre recommandation. Je vais retourner au vaisseau. Et je pense que c'est plus sage. Exactement. Vous avez besoin d'une escorte? Ça va aller. Ça va aller? Je suis une grande fille. J'ai trouvé la sortie. On a juste fait même pas 200 mètres. Je te montre ça s'appelle là le truc laryngopharyngé. Ouais. Comme Link, ça ira. Voilà. Le comlink. Si jamais vous avez une question, un problème. Ouais. S'il y a un souci, vous inquiétez pas. Je sais où vous êtes. Il n'y a pas de problème. Ok. Très bien. Ton message à la fin, je t'ai mis à smiley, tu sais, genre. Ouais. Donc je vais faire demi-tour et je vais taper sur le pad. Je vais mettre good luck. Et je t'envoie le truc. Je vois le message, mais oui, je regarde Zachary. Du coup, tu vois, je te lance comme ça. Est-ce que tu peux transmettre que les deux font retour? Enfin, non, les deux font retour. Hein. Il n'y a pas que toi, Jem, qui fait retour. Vous êtes. Moi, je fais retour. Enfin, moi, je vais aller à la soute discrètement. D'accord, mais pour moi, vous faites retour au point de départ, enfin à notre vaisseau. Du coup, je te demande d'annoncer qu'il y aura un retour d'une partie de l'équipe, vu que c'est toi qui es en communication avec eux, juste d'annoncer ce retour-là. Et puis j'avance. Je communique avec Joseph, mais je dis autre chose. Pour brouiller un peu le truc pour parler à Zachary. Je dis envoie à Joseph, voici des nouvelles données à mesurer, donc j'envoie ce qu'on a récupéré et tout. Donc comme ça il me voit pianoter à Joseph en fait. Ouais. Et je lui envoie un autre truc. Hein. Je brouille la piste de...
Koh-Lanta, c'est toi qui l'as dit. Ouais. Mais pendant ce temps-là, vous avez Isara qui reste en retrait, qui pianote sur son truc. Mais Diane, toi qui est pas très loin, tu vois que elle a peut-être caché un peu son jeu en matière de compétences parce que tu vois qu'elle est sur une interface en train de peut-être pirater le système de la porte de la soute. Donc clairement, quoi que vous ayez décidé, elle avait bien sûrement envie de son côté de rester en arrière et d'aller avec discrétion ou sans, vu sa nature, provocatrice on va dire, d'aller de toute façon en fureté dans la soute. Tu vois qu'elle a limite même ça te met un peu la pression, ce que tu dis, elle serait capable d'aller ouvrir la soute pendant que Zachary est encore là et de lui faire un petit geste amical peut-être. Tu vois, on est côte à côte là. Ouais. Vous pensez à ce que je pense? Ouais, tout à fait. Ou juste qu'on se trompe de chemin. On est à quelle distance de la soute? On est juste en face. A priori, vos compétences surpassent les miennes, non? Termes informatiques. Je ne sais pas. J'ai vu que vous avez fait quelques miracles tout de même ces derniers temps. Si on suit la hiérarchie, vous êtes ma supérieure directe. Donc si vous me donnez un ordre, je me verrai obligé de le respecter. Eh bien, mademoiselle, je vais vous ordonner de le suivre alors. Avec plaisir. Tu vois un sourire un peu satisfait sur mon visage. Ok, donc Zachary et Elder, vous dirigez vers la soute, vers la passerelle. Ouais. Ouais, on va y négocier avec le robot. Donc, du coup, par contre, je vais. Alors, je suis devant et je suis fusé au point. Enfin, je le garde contre moi. Hein, je suis pas. Enfin, j'y vais pas de manière offensive. J'y vais comme, enfin voilà, comme un opérateur avec son fusil. Et, j'imagine qu'on arrive. Enfin, tu me dis hein, quand on arrive au niveau de la salle. Quand vous grimpez à l'échelle. Ouais. Tu vois que alors, tu arrives. Mon fusil passe tantôt dans mon dos, tu sais, en bandoulière pour quand je monte les échelles. Tantôt, il revient dans mes mains dès que c'est possible. Oui. Bon, tu arrives dans un couloir où tu as deux sas similaires à ceux que tu as déjà rencontrés. Un sur ta droite, qui doit normalement te donner accès à des systèmes informatiques, systèmes de pilotage de tout ce qui est système de survie. Et sur ta gauche, tu as l'accès à la passerelle qui s'ouvre alors que tu arrives. D'accord. Et tu peux donc apercevoir la passerelle. Ok. Ok. C'est quoi? Est-ce que je vois au milieu là, c'est quoi? Tu vois une silhouette de dos qui s'affaire sur une console. Je m'arrête. Donc là, tu aperçois une passerelle plus moderne que celle de l'Eternum, et donc une silhouette humanoïde qui s'affaire sur une console. Vous là-bas. Ouais, approchez. J'approche. Je suis derrière Zachary, du coup je profite de sa stature. Est-ce que je peux avoir, dès que je vois un endroit où je peux me brancher, j'essaye quoi, tu vois. Je me cache un peu derrière lui. Je voudrais tout de suite vérifier si c'est la pièce là, il n'est pas en train de nous faire un piège l'autre. Et alors que toi il te jette un regard, t'aperçois le visage de l'androïde qui est passablement balafré. Tu vois qu'il a dû se passer quand même quelques trucs. Est-ce qu'il est. Enfin. Est-ce qu'il faut se fier. Enfin, parce que tu sais, il y a toujours le coup de se fier à son premier.
à son premier ressenti. Est-ce qu'il a vraiment l'air badass comme ça ou est-ce qu'il a l'air abîmé? Il a l'air plutôt abîmé. Il a un air franchement repoussant, mais a priori, tu penses que c'est plutôt des dommages qu'il a subis. C'est pas quelque chose d'originel, Non. Okay. Et t'entends une seconde voix qui est plutôt en train d'alpaguer le premier que tu vois debout devant la console. Kranot, tu t'y prends très mal. Utilise la commence. Non, LS-A, pas General Log. Tu devrais me laisser faire, tu t'y prends très très mal. Retournez-vous. Tu vois le premier, donc c'est pas celui qui a parlé, mais qui se retourne et. Ouais, je vais lever mon fusil et je vais le viser. Faites un pas de côté. Je vais voir qui se trouve derrière vous. Doucement. Vous énervez pas. On vous veut aucun mal, on veut juste comprendre ce qui se passe. Je vais m'énerver pour une simple et bonne raison, c'est que vous m'avez menti. Comment ça, je vous ai menti? Et tu t'aperçois vous m'avez dit que vous étiez seul. L'autre voix que tu vois, c'est un autre androïde, mais qui est coupé en deux. T'as juste un tronc, les deux bras, et qui est calé contre un mur, et encore plus endommagé que son camarade. Qui a l'air à moins pas mal plus endommagé, notamment le corps logique doit être passablement abîmé. Tu devrais me laisser faire, Kranot, c'est pas comme ça qu'il faut t'y prendre. Pourquoi nous avoir dit que vous étiez seul? T'étais nul en analyse de log, t'étais nul. Taisez-vous. Pourquoi vous nous avoir dit que vous étiez seul? Je vous ai rien dit, je vous ai juste demandé de venir pour comprendre. On vous a demandé si vous étiez seul. Vous nous avez dit que vous étiez le seul à bord, que vous ne saviez pas où était parti le reste de l'équipage. Tu vois qu'il a des tics, des mouvements incontrôlés. Elder notamment peut supposer que le corps logique du Android est endommagé. Clairement, est-ce qu'ils ont est-ce qu'on voit des grades ou quoi sur eux? Est-ce qu'ils auraient un poste particulier? Non, il n'y a rien de particulier. Dans ce cas, je peux visualiser un peu aussi la pièce un peu plus largement. Tu vois qu'il y a 2 cadavres dans un coin. On affalé dans un coin de la pièce. Humains cette fois-ci, tu vois qu'ils sont un peu de sang séché autour. Est-ce que parce que moi les androïdes, tout ce qui est technologique, c'était pas forcément mon rayon, mais est-ce que c'est possible qu'une intelligence, parce que du coup c'est une intelligence artificielle clairement, est-ce que c'est possible qu'une intelligence artificielle mente? Pas pour celles qui sont certifiées. Ils sont pas censés, ouais. Sont pas censés, non. Sauf comme le cas précédent, j'expliquais pour les intentions malfaisantes, violentes. S'il a été bricolé, s'il est endommagé d'une certaine façon, il pourrait être agressif, mentir, etc. Mais par nature. Est-ce que je sais si je suis capable de me brancher un Android pour consulter justement sa mémoire, ses données vu que l'autre il a moitié mal en point, est-ce que je pourrais peut-être faire... Est-ce que je sais qu'on peut faire ça? S'il te laisse faire, tu pourrais, oui, éventuellement. Du coup, je mets plus à la hauteur de Zachary. Et à mon tour, je leur parle. On veut comprendre aussi ce qui s'est passé. Vous avez l'air d'essayer de rentrer dans les données de votre vaisseau. On peut vous aider. Si vous me permettez, je peux consulter votre mémoire si vous avez des difficultés apparemment à rétablir les données. Quand je le vois un peu vaciller, celui qui est à moitié coupé en deux, là. J'essaie d'y aller au protocole cool, quoi, par rapport à Zachary qui a son fusil, quoi. Donc, tu vois qu'il il a les yeux fixés sur le fusil et puis il parle un peu tout seul avec des mouvements un peu incontrôlés. Et je comprends pas, c'est impossible. Les journaux sont vides, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois qu'il jette un regard aux 2 corps à côté de lui. Il touche sa tête comme ça et toi, il vous fixe un long moment, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis toujours en joue comme ça, tu vois. Et du coup, je te dis, bah tiens, les journaux de bord. Êtes-vous en effet responsable de la mise à jour d'il y a une demi-heure des données qui a été faite?
Non, je sais pas, ma mémoire est... Je sais pas, elle doit attendre de magie. Pour moi, vous m'avez donné la date du 24, pour moi, normalement, on est le 9 ou le 10. J'essaie. Laissez-moi... Ce temps que vous me décrivez, il n'existe pas, il a disparu. Donnez-moi l'autorisation de me connecter à vos données, s'il vous plaît. Je montre que je m'approche de lui et que je veux accéder à ses propres données. Et qu'il a un mouvement de recul, il hésite. Je lui cite, tu sais, un protocole qui est entre les droïdes et les humains, tu vois, en mode protocole de sécurité, réparation, machin, toi, je sais un peu un background comme ça de t'écoute, quoi. Ouais. Pour essayer de lui mettre en confiance, pour essayer de lui faire comprendre que je veux l'aider. Et tu vois qu'il il a un temps de réflexion. Et je vais retourner voir Diem et Isara. Ils sont avec des chalumeaux pour péter la porte. Y a pas besoin, je pense. Donc, Diem, t'es avec Isara. Vous avez vu vos 2 camarades qui sont partis. Et toi, qu'Isara est en train de terminer de craquer le sas. Donc, ne pas utiliser la force un pied de biche, mais tout simplement la déverrouiller. Et donc, elle jette un coup d'œil. Quand elle voit qu'ils sont montés à l'échelle, qu'elle entend la trappe se refermer, elle te jette un regard et elle te fait un petit signe de tête, genre prête. Prête. Là, elle pose le doigt sur l'exécution de son script. Tu vois du code qui défile et t'entends le sas qui s'ouvre. Ok. Je vais m'avancer. Est-ce que la lumière, pareil, apparaît automatiquement Ouais, exactement. Tu as la lumière qui apparaît et tu découvres une soute assez vaste, riche en équipements pour des fouilles archéologiques, des exosquelettes pour la manipulation de lourdes charges, t'as une pelleteuse, t'as 2 grues qui sont démontées dans un coin, d'outillage traditionnel, pelle, pioche, pic, des racks avec des vêtements de travail, parka, bottes magnétiques, combinaisons. Tu vois des caisses avec des logos qui indiquent que c'est des rations de terrain quand il y a un campement, un bivouac pour explorer une zone. Et au milieu de la pièce, quelque chose que un peu de mal à discerner. Elle est un petit peu cachée par les équipements, mais ce qui semble être probablement une statue. À peu près 2 mètres de haut, 1,5 mètre de large. Et t'as du mal à définir ce que tu vois. C'est une sorte de mélange organico-métallique. Tu vois un assemblage d'organes avec des articulations qui ne devraient pas exister, des visages hurlants. Des morceaux d'une caisse en bois brisés tout autour, comme si tu avais une déflagration qui l'avait soufflé de l'intérieur. Et t'as 6 membres d'équipage qui sont morts autour de la statue, à genoux, le front et les mains posées sur l'artefact. Je vais avoir un mouvement de recul, de répulsion. Peut-être que je vais même tomber au sol quand je vois la statue. Et machinalement, je vais taper sur le pad pour envoyer à Elder en disant juste quelques mots très très courts. Artefact, abomination, mort, soute. Et j'envoie. T'as Ixara qui est toute excitée, qui est là, c'est bien ça, c'est tout à fait ça. C'est comme si cet artefact... Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous racontez?
il semble se nourrir de l'énergie du corps. C'est impressionnant et ensuite il diffuse son énergie à travers le vaisseau. Mais pourquoi donc c'était J'appuie sur mon communicateur. Qui fracture les particules subatomiques. Voilà. Alors pendant qu'elle dit ça, j'appuie sur mon communicateur pour qu'ils entendent, que Zachary et Elder entendent. Vous dites quoi? C'est comme si que l'énergie était captée par l'artefact, oui, par la statue. L'artefact se nourrit du corps du moteur de saut et diffuse son énergie à travers le vaisseau. C'est incroyable. Mais et les hommes qui sont morts au pied de la statue. Quels hommes? Je crois qu'elle a même pas aperçu les cadavres autour de la. Elle fait le tour de l'artefact. Elle est juste en train de griffonner sur son pad et fascinée par l'artefact. Les hommes sont quoi? Ils sont en morceaux, ils sont explosés, non, ils sont juste morts, absorber l'énergie. Ils sont en prière face à l'artefact et ils sont morts comme ça. Ok. Si tu t'approches, tu peux voir que il y a des pores de la peau qui sont distendus, violacés, comme si peut-être quelque chose avait essayé de jaillir du corps, de s'extraire. Ok. J'ai toujours les mains sur le communicateur. Hein. Enfin, ouais. Il devrait logiquement entendre le... repasser avec mes amis sur la passerelle.